Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre auquel nous allons apprendre comment personnaliser Visual Studio. Alors, pour ceux qui ont raté les deux premiers chapitres, je vous mettrai les liens dans la description. Alors, pour faire un petit rappel dans ces deux précédents chapitres, le premier chapitre, nous avions vu l'introduction et la définition de différents infrastructures que nous allons utiliser pour pouvoir réaliser ou créer une application, la démarche à suivre et le modèle de l'application que nous voulons créer. Donc, dans notre parcours ou le parcours de notre apprentissage sera dans la création d'un logiciel de gestion administrative qui va englober donc le côté financier et le côté administratif. Donc, pour ceux qui ont raté le premier chapitre, donc vous pouvez voir dans la description, vous verrez le lien pour le premier chapitre et le deuxième chapitre auquel nous avions parlé de l'installation et des différentes manières d'utiliser pour créer son projet. Donc, vous verrez tout ça en description, le deuxième chapitre. Et donc, pour ce nouveau chapitre, nous allons parler de comment faire pour personnaliser, pour que votre interface soit fluide. Donc, sans plus tarder, alors, pour ceux, je répète encore, pour que vous soyez au même point que nous, ou vous fassiez les mêmes choses que nous, mettez cette vidéo en pause, repartez d'abord suivre les deux premiers chapitres parce que ça dure 23 minutes et pour que vous soyez au même diapason que nous, sinon vous risquez de vous perdre parce que là, nous n'allons plus répéter ce que nous avions fait la fois passée, notamment la création d'un projet et l'enregistrement, la mise en place ou la personnalisation des paramètres, des différents paramètres. Nous ne le ferons plus. Directement, nous irons à notre projet. Voilà, ça, c'est notre projet que nous avions créé la fois passée, qu'on a nommé Gestion application. Et j'avais expliqué à quel moment les projets peuvent s'afficher ici. Et toute cette interface était expliquée au chapitre 2 auquel nous avions créé dans le nouveau projet. Pour ceux qui n'ont pas suivi le chapitre 1 et 2, alors repartez, vidéo en description. Vous verrez donc ces deux chapitres où vous verrez le premier chapitre s'afficher en haut de votre écran. Voilà, donc vous pouvez appuyer le premier chapitre. Et si vous voulez directement suivre le deuxième chapitre, alors vous pouvez attendre 10 secondes après, vous verrez donc le deuxième chapitre qui s'affichera. Donc, moi, directement, si vous êtes au même point que nous irons dans notre projet. Donc, on va venir ici, double-cliquer. Je fais... Et dès que j'ai appuyé sur mon projet, voilà, je me retrouve donc sur le projet que nous avions créé pour que nous avions créé la dernière fois. Et donc, on n'aura pas la même interface parce que peut-être vous utilisez pour la première fois ou vous l'installez pour la première fois. Mais moi, j'ai déjà personnalisé mon interface. Donc, je veux réarranger pour vous. Donc, je vais tout enlever et réarranger. D'abord, pour l'anecdote, la propriété, c'est une fenêtre que vous verrez de ce côté-ci. Voilà, la propriété souvent est de ce côté-là. Voilà, souvent je dis, c'est de ce côté que vous verrez donc la fenêtre de la propriété. Et barre à outils, ça sort juste quand vous l'avez besoin. Maintenant, j'enlève tout les différentes options ou les différentes fonctions que vous pouvez, plutôt les différentes options que vous pouvez avoir. Voilà, je les enlève tous. Ok, donc là, je laisse ma fenêtre pratiquement vidée. Toutes les options qui sont, on peut donc les enlever. Donc, nous allons le personnaliser ensemble jusqu'à ce que nous ayons un modèle identique à ce que donc le programmeur, disons, la convention veut. Bon, chacun peut utiliser de la manière dont il veut ou personnaliser de la manière dont il veut. Mais avec moi, pour que nous fassions les mêmes choses, je vous donnerai donc une manière ou une méthode à suivre pour que nous ne soyons pas en discorde avec ce que je vais faire. Donc, tout ce qui concerne l'affichage ou tout ce qu'on peut voir sur notre écran, on le trouve dans les onglets qui sont en haut, l'onglet affichage. Donc, vous avez l'onglet fichier, édition, affichage, guide, projet, générer, débugger, format, test, analyse, outils, extension, fenêtre, aide. Voilà. Et vous avez aussi l'onglet recherche. L'onglet recherche aussi, elle est
très bonne à pouvoir, enfin, c'est aussi un onglet qui nous aide à retrouver les différentes options, les différentes propriétés lorsque ça ne se fait pas voir. Donc, pour l'instant, ce qui va nous intéresser pour personnaliser pratiquement ou techniquement notre interface, c'est donc l'onglet affichage. Je viens à l'onglet affichage, je cherche donc la propriété, fenêtre de propriété. Voyez-vous? Alors, quand la fenêtre de propriété va sortir, je pense chez vous, ça va apparaître un peu plus au milieu. Alors, vous aurez donc la fenêtre de propriété. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec cette fenêtre de propriété? Il faudrait que je puisse l'arranger. Vous voyez, quand je la laisse au milieu, j'appuie quelque part, voilà, la fenêtre est au milieu et j'ai du mal à pouvoir manipuler mes différents, à pouvoir faire mes différents déplacements. Voilà, donc je ne peux pas écrire en bas de cette page. Pourquoi? Parce que j'ai une autre fenêtre en haut. Alors, qu'est-ce que je fais? Je maintiens cette propriété. Lorsque je maintiens avec mon curseur, je vois l'apparition des différents emplacements, voilà, qui sont en forme de fenêtre de téléphone. Donc, vous pouvez le placer de la manière. Donc, ça vous montre, ouais, ce sont mes différents emplacements. Mais moi, je cherche l'emplacement qui est de ce côté avec la propriété et je laisse. Voilà, donc ça vient se placer là. Et je veux donc masquer. Voilà, ici, il y a un petit onglet qui veut dire masquer donc automatiquement. Si j'appuie, voilà, ça se masque. Et si j'ai besoin de ma propriété, je viens la chercher ici. Voyez-vous? Et dès que je vais appuyer sur ma page principale, la propriété disparaît. Et deuxièmement, l'option la plus importante, c'est l'option donc boîte à outils, parce que c'est la plus utilisée. Vous ne pouvez pas faire du C#. Alors, si vous ne personnalisez pas votre boîte à outils, parce que les outils que nous allons prendre, ou plutôt l'application que nous allons créer, ça serait donc une application qui va être dessinée en amont et par la suite créer du back. Donc, du front, le front-end, la partie que les utilisateurs voient, c'est une partie qui est dessinée. Donc, la deuxième option que nous aurons besoin, ou plutôt qu'on va plus utiliser, c'est l'option boîte à outils. Donc, la boîte à outils, comme je l'ai dit en amont, tout se trouve à l'option ou à l'onglet affichage. Je cherche donc boîte à outils. Voilà, je l'ai retrouvé, j'appuie, double-cliquer, ça apparaît, voilà, ça peut apparaître n'importe où. Et c'est la même chose, la boîte à outils, j'aime le mettre de même côté que la propriété parce que on a tendance de les appuyer à la fois. Dès qu'on va mettre un outil, on vient chercher sa propriété pour personnaliser. Voilà. Donc, je mets ma boîte à outils, même chose à cet onglet. Vous voyez, pour que les onglets ou l'emplacement puisse apparaître, il faudrait d'abord que je puisse maintenir une fenêtre spécifique. Par exemple, quand je maintiens donc une fenêtre qui n'est pas cochée pour être masquée automatiquement. Par exemple, cette fenêtre à boîte à outils n'est pas cochée pour être masquée automatiquement. Vous voyez? Mais par contre, cette fenêtre-là au milieu, voilà, ça c'était coché pour être masqué automatiquement. Donc, je ne peux pas la déplacer. Il faudrait d'abord que je décoche le masquage automatique et par la suite, je peux donc le déplacer facilement. Donc, par contre, cette fenêtre n'a pas été programmée pour que, pour l'instant, ça soit masqué automatiquement. Donc, je peux maintenir et me déplacer. Alors, les emplacements apparaissent et moi, je choisis celle-là parce que ce que je viens de vous dire, j'aime placer la boîte à outils et la propriété du même côté et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Voilà, donc, je mets la boîte à outils un peu de même côté que la propriété et qu'est-ce que je fais? J'appuie sur, voilà, masquer l'objet. Voilà. J'ai appuyé sur masquer, voilà, ça se trouve de l'autre côté. Vous voyez? Donc, nous avions les deux propriétés les plus utilisées ou les plus importantes pour faire du C#. Nous l'avions plutôt les deux options, nous l'avions positionnées. Et là, notre fenêtre, elle est libre. On peut faire tout ce que nous voulons. On peut se balader du haut en bas, et de la gauche à la droite. Donc là, nous sommes libres. Et donc, la dernière propriété qui est encore plus importante et très important, c'est l'explorateur de solutions. Voilà, on va donc chercher l'explorateur de solutions. Voilà, c'est cette option. J'appuie, voilà, elle apparaît ici, cette option. Et celle-là, il faut le mettre de l'autre côté, donc à l'opposé de là où vous avez mis la boîte à outils et la propriété. À l'opposé. Donc, cette
option doit être seule. L'endroit où elle se place ou l'endroit où vous avez choisi de la placer, elle doit être seule. Et au fil du temps que nous allons avancer, vous verrez de quelle manière allons-nous utiliser cette solution ou plutôt cette option. Donc, je maintiens comme d'habitude et pour cette solution ou cette propriété, encore option, je la mets à gauche. Vous voyez, elle est à gauche, à l'opposé de la propriété ou la boîte à outils. Bon, je ne sais pas si c'est à droite, hein, ça dépend de la position que vous pouvez vous trouver. Voilà. Donc, moi, je le mets à l'opposé de la boîte à outils et la propriété. Je cherche toujours l'emplacement de ce côté-ci. Voilà, je mets l'emplacement et j'appuie sur masquer l'outil. C'est très bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et si vous avez ou vous constatez des difficultés, alors n'hésitez pas de mettre la vidéo en pause et de m'écrire en description. Donc, je vous expliquerai encore ou j'apporterai d'autres éclaircissements sur des points qui vont apparaître en brun, ou plutôt sur des points qui apparaissent incompréhensifs. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Très bien. Donc, et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est pouvoir changer la méthode de débugage. Voilà, la méthode d'exécution. Ici, quand nous allons exécuter, ça va donc s'exécuter sur les debugs. Bon, mais moi, le debug, il faut utiliser donc release. Pourquoi utiliser release? Parce que release c'est très rapide, performant et ça exécute automatiquement tous les paquets de bibliothèques qui a été chargé avec la solution, avec le programme. Par contre, les debugs, le fait ligne par ligne, mais release, les mélanges et les condense et l'exécute au même moment. Donc, on va prendre pour ça release, d'accord? Et donc, ça va charger. Donc, c'est-à-dire que l'exécution se fera avec la solution release. Ça, c'est la quatrième des choses. Donc, la première des choses que nous avions personnalisé, c'est la boîte à outils qu'on a bien positionnée. On l'a trouvée sur l'onglet affichage. La deuxième des choses, c'était la propriété. La troisième des choses, c'est l'explorateur de solutions que nous avions placé à l'opposé de la boîte à outils et la propriété. Et la quatrième des choses, c'est changer la méthode d'exécution ou la configuration d'exécution. Nous avions placé à release. C'est bon? Alors, la troisième, c'est donc commencer à manipuler la propriété. Là, nous avions donc finalement personnalisé notre application ou notre IDE qui va nous permettre à réaliser l'application que nous allons réaliser dans des vidéos qui suivent. Alors, là, nous allons essayer de jeter un petit coup d'œil du côté de la propriété. Donc, pour que la propriété soit active, il faudrait obligatoirement qu'une solution ou disons une page ou un élément soit sélectionné. Il faudrait d'abord sélectionner un élément et vous pouvez donc aller faire manipuler cet élément en changeant donc son affichage, sa taille, sa police, etc. Donc, la propriété, c'est comme le nom l'indique, c'est les options, les différentes options d'un outil ou d'un élément. Ça peut être un outil que vous avez pris dans la boîte à outils, ou ça peut être toute la page, ça peut être, voilà. Donc, tous les éléments que vous voulez manipuler, changer l'affichage, la taille, la police, changer son nom de code ou changer le nom d'affichage, le texte. Alors, tout ça, ça se fait dans la propriété. Prenons le cas de notre page qui s'appelle forme. Et donc, avec la propriété aussi, on peut changer le logo de la page. Prenons donc le cas de notre première page, ça s'appelle forme. Alors, moi, j'aimerais que ça puisse être appelé, par exemple, page d'accueil ou bien menu principal. Pourquoi pas page de démarrage? Voilà, on peut donc donner le nom qu'on veut. Alors, pour cela, comment est-ce que nous allons faire ça? Je vous ai dit tout à l'heure, pour la manipulation des objets, des outils ou des pages, ça se fait avec la propriété, mais à condition, il faut d'abord le sélectionner. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie ici, je sélectionne et je viens à la propriété. D'accord? Et la propriété est sélectionnée à test. Mais on a beaucoup de choses à apprendre avant même d'arriver à test. Bon, à l'accessibilité, là, on peut laisser parce qu'on n'en touchera pas. On verra donc le comportement, l'apparence, le design, les dispositifs. Et voilà, c'est ce que nous allons essayer de toucher. Sur l'apparence, on a
Bacolor. Bacolor, donc, c'est la couleur de toute la page. Et la couleur de toute la page, là, c'est contrôle. Et moi, donc, je vais mettre ça en blanc. Voilà. Je vais mettre donc white. Et j'aime utiliser des couleurs personnalisées. Donc, je viens appuyer sur white. Vous allez voir que la page va devenir, bon, enfin, il n'y a pas trop de différence. Bon, je vais d'abord mettre une autre couleur et puis remettre la couleur. Je prends par exemple black. Vous voyez, ma page devient en black. Bon, là, vous pouvez donc choisir la couleur que vous voulez. Mais moi, j'aime mettre du clair sur du noir. Voilà, du clair sur du sombre. Voilà. Donc, je mets la couleur claire en bas et la couleur sombre sur les polices. D'accord? Donc, là, je prends la couleur claire, qui est la couleur blanche. Voilà. Donc, Bacolor, ça permet de changer la couleur de n'importe quel élément. Voilà, sa couleur de fond. Pas la couleur de l'écriture ou de la police, mais c'est la couleur de fond. Et on prend background d'image. Bon, background d'image, ici, si vous sélectionnez, c'est pour mettre donc la page puisse être occupée par une image. D'accord? Mais moi, ça dépend des pages. Oui, il y a certaines pages qu'il faudrait mettre les images. Par exemple, si vous voyez le premier chapitre, vous verrez, j'ai présenté l'application que j'ai créée et ma page de démarrage. C'était, j'ai mis en background d'image, j'ai mis une image auquel j'ai dit bienvenue dans, j'ai créé l'image avec Canva et par la suite, j'ai transporté ici auquel j'ai donc mis ou utilisé en background d'image. Donc, background d'image, c'est juste mettre image sur la page, hein, toute la page, donc le fond de la page va être une image. Et background image layering ici, c'est pour personnaliser de la manière dont vous voulez. Teal, c'est pour que ça soit, c'est comme en petite dimension, en petite carreau, ça c'est sûr. Teal, et il y a d'autres options, mais moi, ce que j'utilise souvent pour que ça puisse être sur toute la page, c'est strict. Je mets ou j'utilise souvent strict. Voilà, strict, ça s'adapte à la taille de la page. Donc, si vous mettez votre page petite, alors l'image s'adapte. Il y a zoom qui devient plus grand que la taille, centré qui se met au centre. Non, ça veut dire on enlève l'image. Bien que ici vous sélectionnez une image, par exemple, si on va prendre un cas pratique, je vais emporter une image. Je sais, vous n'allez pas voir, mais moi je vais mettre une image. Je prends voilà, par exemple celle-là. Ok. Très bien. Voilà, j'ai apporté une image. Vous voyez, ici, j'ai une image. Alors, je vais utiliser Street. Voilà, Street, ça veut dire que l'image puisse s'adapter à l'écran. Vous voyez, là, l'image s'adapte à l'écran. Alors, si je mets None, normalement, ça veut dire ne pas avoir des images. None, ça veut dire enlever l'image. Bon, si ça ne s'enlève pas, je ne sais pas pourquoi, et je verrai ça plus tard. Alors, j'ai mis non, ça devrait enlever l'image, ou plutôt, non, remettre l'image à sa position initiale. Oui, oui. Non, quand il y a l'image, c'est remettre l'image à la position initiale. Mais dans d'autres cas, ça veut dire ne rien mettre. Et mais zoom, quand vous allez mettre zoom, vous voyez, l'image devient plus grande. Et si je grandis la taille, la page, alors l'image va devenir zoomée, plus grand. Donc, moi, je prends l'option stretch. Centré, ça se place qu'au centre. Voilà. Et si vous agrandissez la page, vous verrez, il y aura même d'autres extrémités qui ne sera pas remplies par l'image. Ça, c'était une parenthèse, mais donc moi, je ne vais pas mettre l'image. J'enlève l'image. D'accord? Et qu'est-ce que je fais? Je viens ici à curseur. Curseur, ici c'est curseur. Alors ici c'est pour choisir quel est le curseur qui va s'afficher quand vous exécutez. Bon, ici on met le défaut, c'est ce fameux curseur. Vous voyez, c'est ce pointillé. Voilà, ça c'est le défaut. Ben, on peut mettre la forme de curseur qu'on veut, mais souvent on le choisit par rapport aux différents outils que nous allons utiliser. Donc les différents outils, on peut adapter. Par exemple, pour cliquer, j'utilise End. L'outil qui permet de cliquer, plutôt le curseur qui permet de cliquer. Alors, on peut aussi écrire, voilà, j'utilise End souvent. End, c'est, voilà, End est là. Ça, c'est pour se placer
sur un bouton, voilà, ce qui est cliquable. Voilà, vous utilisez le curseur End. Bon, mais pour la page, toute la page, on n'a pas besoin donc d'utiliser un curseur spécifié. Voilà, on laisse. Et la fond, voilà, au fond, c'est ici qu'on change l'écriture d'une manière, la taille et la police d'une manière générale sur toute la page. Donc, si vous mettez un élément, un nouveau outil, et donc l'outil va s'adapter à la taille et la police de la page, parce que ça, c'est la page principale, et donc on peut choisir la taille et la police de cette page. Donc ici, on peut choisir la police qu'on veut. Voilà, on peut soit ouvrir les différents paramètres. Si vous connaissez la taille que vous voulez, moi souvent j'utilise Time News Romaine. Je peux mettre Time News Romaine. Voilà mon écriture que j'aime utiliser. Voilà, Time News Romaine. Et je le mets à 12 par défaut. Voilà. Et même là, la page s'est adaptée par rapport à la forme ou à la taille d'écriture que j'ai choisie. Et mais on peut aussi changer avec size, mais on va voir plus tard. Donc, je change. Je peux mettre en italique, je peux mettre souligné et je peux mettre en gras. Gras, c'est bird. Et puis là, vous pouvez choisir de mettre true, mais là, je mets false, ça veut dire non, on ne met pas. Ou la deuxième méthode, pour changer la police, voilà, vous appuyez fond et vous venez là, les trois pointillés qui apparaissent. Donc, vous pouvez directement aller chercher la nouvelle fenêtre qui va apparaître. Alors, vous allez donc changer la taille de votre police. Et ici, nous avions format Bird. Bon, format Bird, on l'utilise pas trop avec eux. Donc ici, c'est comme les encadrements. Vous pouvez mettre l'affichage en 3D, single, mais voilà, on change pas. Donc il y a certaines options qui n'est pas autorisée, enfin qui n'est pas modifiable. Il y a certaines options qu'on n'aura pas besoin d'utiliser dans la création de notre application. Et le test, c'est ce qui s'affiche là. Là, c'est forme 1. Et donc là, on peut mettre page de quoi? Page d'ouverture. Voilà, page d'ouverture. On peut mettre page d'ouverture. Page d'ouverture. Voilà. J'ai fini. Et là, on voit que c'est écrit page d'ouverture. Alors, on a mis la page d'ouverture et ça, on laisse. Use away cursor, ça, on laisse. Et donc là, on était à l'apparence. C'est bon, on vient au comportement, à le drop, ça aussi, on laisse. Donc, les comportements, on le laisse, ça puisse être comme ça. Et enable, là, c'est pour dire est-ce qu'on peut cliquer ou pas. Ça, c'est pour des outils qui sont plus ou moins cliquables ou modifiables. Bon, là, donc, pour le comportement, on laisse, on change aucun comportement. Et donc, pour le name, ici, c'est le nom de code, ce qu'on va utiliser si on va appeler dans une méthode spécifique cette page. Alors, c'est ce nom qu'on va appliquer dans le backend. Voilà. Donc, en back, lorsqu'on va par exemple dire nous voulons que les informations puissent s'afficher sur cette page, alors nous allons appeler cette page, mais en back. Donc, ça, c'est le nom qu'on va utiliser pour appeler. Je peux donc mettre même forme ou bien je mets ouverture. Et c'est la première page, ça va, je pense, refuser. Ah, c'est bien. Donc ici, il faut jamais mettre des espaces avec les names. On met pas d'espace. Voilà. Et les autres, ici, log, c'est bloqué. Ça veut dire que vous ne pouvez plus faire des modifications. Donc si vous bloquez, vous mettez yes, vous ne pouvez plus faire de modifications. Donc au design, je pense que ça va. Et on vient à la disposition. Voilà, la disposition, ce que nous allons changer, mettre en vrai, c'est auto scroll. Donc l'auto scroll, c'est pour permettre, si nous avions plus des informations et la page ne suffit pas, que le scroll puisse apparaître. Donc si on n'a pas coché ou met cet onglet yes, alors lorsque la page est la limite ou la taille de la page, c'est bon, alors on va plus donc obtenir ou avoir des informations qui sont cachées. Donc
En cochant l'option auto-scroll, on aura donc la facilité de voir les informations, enfin, de scroller jusqu'à avoir toutes les informations. Vous pouvez le faire avec différents outils, comme les panels ou, oui, on peut utiliser avec des panels ou bien des groupes, des groupés. Voilà, on peut aussi utiliser les scrolls, on peut activer des scrolls avec cela. Donc, c'est-à-dire des outils qui peuvent renfermer d'autres outils. Tout à l'heure, on verra, ou plutôt nous verrons cela dans le prochain chapitre, les différents outils, leur rôle. Et là, nous sommes encore en train donc de personnaliser notre application où là, nous personnalisons donc la page qui est la page d'accueil. Donc, l'auto-scroll, j'ai mis, les autres, je laisse. Size, bon, size, vous pouvez le mettre d'une manière manuelle au lieu de venir, si vous avez une taille spécifique, vous pouvez venir mettre la taille spécifique, mais moi, de préférence, je viens changer la taille de la page en venant donc mettre mon curseur ici, et quand ça change de forme, je maintiens le curseur, alors je descends pour donc mettre ça sur toute la page. Je descends ici, je viens maintenir et je pousse, et je pense que je peux encore pour prendre donc toute la page. Mais si vous avez une taille spécifique, voilà, là je pense j'ai plus de taille, j'ai utilisé toute ma taille. Mais si vous avez une taille spécifique, donc vous pouvez venir le saisir à 16. Voilà. 16 va prendre donc la taille de votre enfin, vous pouvez donc mettre par rapport à ce que vous voulez. C'est très bien. Et le reste, on ne touche pas, on laisse comme ça. Donc, sur la disposition, on peut garder. Et des divers, ici aussi, on laisse. Alors, pour tout ce qui reste, on peut laisser. Là, c'est l'icône. Mais l'icône, il faudrait que l'icône soit en point ICO. Point ICO. Et on va apprendre aussi comment donc transformer, avoir les icônes acceptées par Visual Studio et faire d'autres manipulations. Et donc, au prochain chapitre, nous verrons comment utiliser les outils et quel outil qui joue quel rôle. Dans le prochain chapitre, ça serait la manipulation des outils, leur rôle et leurs utilisations ou leur utilité pour donc commencer à créer l'application dont nous allons obtenir. Et donc, c'est tout pour ce chapitre. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.